Le Joker comme vous ne l'aviez jamais vu. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des points forts du Joker. Pour cette liste, je vous propose de passer en revue les éléments de Joker, le film de Todd Phillips, qui mérite des louanges. But now I realize it's a comedy. Numéro 10, le film ose et est pour adultes. Réaliser une adaptation de comics crue peut facilement mal tourner. Des films comme Venom et Suicide Squad ont tenté d'aller plus loin, mais n'ont pas eu le courage de Joker. How you sweet talking me? Joker, lui, plonge la tête la première dans le territoire de la classification pour adultes. Mais contrairement au reboot d'Hellboy, Joker n'essaie pas constamment de justifier son parti pris avec des injures et de la violence gratos. Et ça veut pas dire que le film n'est pas explicite. Il s'agit de l'une des adaptations de comics les plus perturbantes, déprimantes et macabres du grand écran. Le ton sombre a un but, cela dit, et n'est pas manipulateur pour ainsi dire. Dans une ère où les studios interfèrent tout le temps, ça se voit que Phillips a eu la liberté de produire un vrai film pour adultes. Numéro 9, éloigner Batman et le Joker. Il est peut-être lié à la franchise Batman, mais Joker ne fait aucune allusion au Chevalier Noir. Bon d'accord, la famille Wayne joue un rôle important, mais on ne nous dit jamais que le jeune Bruce deviendra le justicier masqué. On ne trouve aucune scène où il tombe dans un puits rempli de chauves-souris. Il n'y a même aucune chauve-souris dans tout le film. Et d'ailleurs, si on rentre dans la salle de cinéma sans rien connaître à Batman, Bruce semble peu important. Le réalisateur a réussi à se concentrer sur le Joker, et c'est une sage décision, puisqu'il peut ainsi explorer l'esprit dément du méchant comme on ne l'a jamais vu auparavant. En même temps, ce film entremêle avec ingéniosité le destin d'Arthur Fleck et de Bruce Wayne sans prioriser Batman. What kind of coward would do something that cold-blooded? Someone who hides behind a mask. Numéro 8, la bande originale. La plus grande surprise de Joker, c'est peut-être ses chansons assez légères. Enfin, en tout cas, quand on les écoute à part. Pour chaque chanson plutôt feel-good cependant, Joker offre une alternative désespérée. La musique va parfaitement avec la personnalité d'Arthur Fleck, qui oscille souvent entre comédie et tragédie, jusqu'à ce qu'il ne soit même plus capable de faire la distinction entre les deux. Everyone laughed at me. Well, no one's laughing now. Tout comme pour la mini-série Tchernobyl, la compositrice Hildur Gudnadottir crée un sentiment d'effroi qui ne disparaît jamais vraiment. Via sa musique, Arthur a des allures de désastre sur pattes, prêt à détruire tout ce qu'il touche. Numéro 7, la légère influence des comics. N'allez pas voir ce film en vous attendant à avoir droit à l'histoire d'origine de Red Hood. Phillips et le co-scénariste Scott Silver ont trouvé une toute nouvelle origine pour le Joker, bien qu'il s'inspire légèrement des comics Batman. La tentative ratée de faire carrière dans le stand-up pour Arthur et sa vie difficile à la maison rappelle un peu The Killing Joke. Le grand début d'Arthur dans le show de Murray Franklin n'est pas si éloigné de sa dépression dans The Dark Knight Returns. Même quand Joker emprunte une page des œuvres de base, le film arrive à mettre sa patte. Ce n'est pas le super vilain que l'on connaît dans les comics, mais l'interprétation maintient tout de même l'essentiel, ce que le Joker a toujours incarné, le chaos. Numéro 6, un air rétro. Avant qu'on ne soit vraiment plongé dans l'histoire, Joker nous transporte dans une autre décennie alors que le vieux logo Warner Bros apparaît et que l'atmosphère mise en place par Phillips nous fait penser à des drames tels que Un après-midi de chien. I'll get some water. Tout dans ce film est morné, obscène et reproduit l'air à la perfection. Le directeur de la photographie, Lawrence Sher, peint un portrait brut de Gotham City ancré dans les années 70 et 80. Il est logique que Joker se passe en 1981, un an après la condamnation à mort de John Wayne Gacy. Gacy était surnommé le clown tueur à cause de son boulot alimentaire parallèle à ses activités criminelles. Et après avoir vu ce film, ceux qui ont vécu le procès de Gacy ne pourront s'empêcher d'avoir des flashbacks autour d'un temps où les clowns devenaient officiellement terrifiants. Send in the clowns. Numéro 5, il reste autonome. À notre époque, les films semblent surtout vouloir poser les bases des épisodes à venir, au lieu de se contenter de raconter une bonne histoire. C'est surtout le cas des adaptations de comics, et le DCEU en est peut-être le meilleur exemple. Let's go home. Il est incroyablement satisfaisant et rafraîchissant de voir un film hollywoodien basé sur une propriété intellectuelle populaire qui ne fait pas partie d'une plus grande histoire ou d'un univers cinématographique. Joker fonctionne comme une histoire autonome qu'on nous raconte, celle d'Arthur Fleck en 2 heures. Can you please stop bothering my kid? Sorry.
C'est un film dont on ne veut pas voir la suite, mais pour de bonnes raisons. Comme The Killing Joke, ce film marche mieux en solitaire et peut être analysé et étudié indépendamment. Numéro 4, il évoque la vraie vie. S'il se passe près de 4 décennies auparavant, ce film a été fait pour un public contemporain. Gotham est représenté comme une ville déchirée par des tensions qui augmentent un peu plus chaque jour. Gotham's lost its way. Les manifestations deviennent des émeutes et les classes populaires déclarent la guerre aux plus riches. Tout le monde cherche une excuse pour libérer sa colère, ce qui fait d'Arthur la figure la plus dangereuse. Mais surtout, Joker est un terrible commentaire sur le lien entre la violence et la santé mentale. Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts. Si quelque chose cloche clairement chez Arthur, la société lui a tourné le dos. Mais quand on choisit d'ignorer quelqu'un comme Arthur, le problème ne s'efface pas par miracle. Il continue à pourrir jusqu'à ce que le pire arrive. Numéro 3, sa nature ambiguë. Les gens n'étaient pas sûrs qu'une histoire d'origine pour le Joker était une bonne idée, parce qu'en vrai le mystère autour du personnage est ce qui fait son attrait. L'une des raisons pour lesquelles le Joker nous met mal à l'aise, c'est parce qu'on ignore ce qui l'a poussé à devenir aussi fou. My mother always tells me to smile and put on a happy face. Et donc en gros on se dit que n'importe qui pourrait péter une durite comme lui. Mais ce film reste fidèle à la nature ambiguë du Joker, puisqu'il fait d'Arthur un narrateur peu fiable. Comme le Joker d'Heath Ledger, Arthur ne semble pas capable d'accorder ses violons et laisse planer le doute. Mais contrairement à la version de Ledger, on peut plonger dans l'esprit d'Arthur pour voir ce qu'il fait vaciller. Au final, on n'apprend peut-être pas tout à propos d'Arthur, mais on sait tout ce qu'on a besoin de savoir. Numéro 2, Scorsese rencontre DC. Si Scorsese a renoncé à son poste de producteur assez rapidement, son influence se fait ressentir dans chaque plan de Joker. Arthur est un hybride parfait entre Rupert Pupkin de La Valse des Pantins, Travis Bickle de Taxi Driver et le clown et prince du crime lui-même. Comme Rupert, Arthur brouille les limites du fantasme et de la réalité, au point où le public ne sait plus trop ce qu'il faut croire. Et comme Travis, Arthur est un paria qui se tourne vers la violence. Pourtant, ce film amène la personnalité haute en couleur et tordue qui rend le Joker si unique. I didn't know if I even really existed. But I do. Le réalisme brutal de Scorsese n'est pas déplacé dans cet environnement. Phillips atteint un équilibre parfait entre le style de Scorsese et l'univers de DC Comics. Is it just me? Or is it getting crazier out there? On arrive presque à la fin. N'oubliez pas que nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors pensez à vous abonner et activer la petite cloche et les notifications sur votre téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, le jeu unique de Joaquin Phoenix. Si de nombreux acteurs ont déjà incarné le Joker, chacun avait sa propre griffe. Nicholson a joué un baron du crime dérangé, tandis que Ledger est parti dans le domaine du terrorisme. La performance de Joaquin Phoenix est sûrement la plus ancrée dans la réalité et donc la plus terrifiante. Arthur n'est pas bien différent des psychopathes que l'on voit au JT. Il s'agit d'une âme perdue qui démontre pourquoi rien n'est plus dangereux qu'une personne dérangée avec une arme. Aussi détestable que soit Arthur, il est sûrement le Joker le plus humain qu'on ait vu pour l'instant. What's so funny? Freak! Dans un autre environnement, l'âme d'Arthur aurait pu être sauvée. Au lieu de ça, ce monde lui a permis de devenir un monstre capable de punir tous ceux qui ne comprennent pas son humour. One small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.